Les événements rendant les titres liquides qui ont provoqué la hausse vertigineuse des rendements obligataires et des cours boursiers à la mi-octobre ont déjà fini, mais il y a des préoccupations qu'un événement similaire puisse se produire à nouveau. Vu les fluctuations économiques, peut-on calmer ces craintes? Pour parler des marchés obligataires, je m'entretiens avec Mirko Vesco, directeur général de Generation Alpha. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonjour Alex, merci. Pensez-vous que la progression des obligations pourra continuer au fur et à mesure de la croissance des économies pendant que les taux restent les mêmes? La croissance dans une condition de marché basse n'est pas forcément quelque chose de mauvais pour les marchés. En fait, c'était le cas jusqu'à présent. Les banques centrales ont fourni beaucoup de liquidités et les investisseurs ont eu de très bons retours sur leurs placements, mais aujourd'hui, la situation est différente. Comme nous pouvons le voir sur le graphique, les bilans des banques centrales se sont élargis aux États-Unis et en Angleterre, tandis qu'en Europe et au Japon, ils ne font que commencer à croître. Cette réaction s'explique tout simplement par le fait que l'Europe et le Japon traînaient derrière les autres pays en termes de reprise économique. En ce qui concerne le marché obligataire, la situation sera très critique dans l'avenir. Si nous revenons aux États-Unis, nous sommes prêts à une correction de 5 à 10% sur le marché obligataire, simplement parce que si la Fed commence à relever les taux, le marché réagira différemment et les gens vont commencer à vendre des obligations. Nous pouvons déduire à partir du graphique que la Fed devrait commencer à relever les taux plus tôt et pas plus tard. En fait, le taux de chômage est sur le point de passer en dessous de 6% et une croissance plus importante de l'économie américaine pourrait être inflationniste, alors la situation pourrait changer sur le marché américain. Jusqu'à présent, les gérants actions considéraient les obligations d'État comme une couverture, car c'est plus sûr que d'acheter de la volatilité, mais les choses peuvent changer. En général, les obligations sont valorisées de manière assez généreuse et nous allons le voir sur le graphique suivant. Elles s'échangent toutes au moins un écart type plus cher que leur tendance à long terme. Alors si le marché se rend compte de ce que la Fed va agir, et surtout agir sur une base continue, je pense que les obligations d'État peuvent chuter encore. En tant qu'investisseur, j'adopterai une position différente sur ce marché. Je préférerais investir dans des obligations labellées en Europe parce que la BCE est censée maintenir de faibles taux d'intérêt, ou bien investir dans des obligations des marchés émergents à rendement élevé à court et moyen terme, car les risques de crédit sont plus importants que les hausses des taux d'intérêt. À l'heure actuelle, les banques ne sont plus en mesure de fournir autant de liquidités qu'elles veulent sur les marchés obligataires après la crise de 2008. Qu'est-ce que cela signifie pour les marchés et les courtiers ? Cela signifie beaucoup pour les investisseurs et pour les marchés et nous en avons déjà vu des preuves. Après 2008, tout changement dans la tendance du marché, en manque de liquidité ou des nouvelles négatives se traduisait par une volatilité beaucoup plus élevée et plus de pics au niveau des prix des actions. Et le graphique nous montre que les bandes de Bollinger se sont vraiment élargies. Aujourd'hui, la liquidité est fournie par de grands fonds et par les gestionnaires des grands fonds spéculatifs. Ils sont là pour soutenir le marché en cas de besoin, mais les banques sont tout simplement devenues de nouveaux courtiers supplémentaires. Enfin, l'avenir sera-t-il sûr pour les investisseurs ? La notion de sûreté dépend de la définition de ce qui est sûr. La situation est certainement plus difficile en ce moment. Il est moins facile d'investir parce qu'on ne peut pas acheter d'obligations d'État. Aujourd'hui, les gens qui investissent dans des obligations du gouvernement devraient accepter des taux réels négatifs ou zéro, et nous l'avons vu à travers l'exemple des obligations gouvernementales liées à l'inflation, où les taux réels sont vraiment proches de zéro. Dans la pratique, cela se traduit par une plus grande diversification en termes d'investissement, et finalement, j'opterai pour des classes d'actifs ou des stratégies d'investissement non corrélées. Je vais citer quelques exemples. Le fait d'investir dans l'immobilier espagnol pourrait offrir du rendement et de l'inflation à la fois et une corrélation moins prononcée avec des marchés traditionnels. Sinon, si vous investissez dans des actions privées, ça vous offrira l'accès aux tranches equity, mais à une valorisation plus faible. Il est vraiment important de diversifier les investissements parce que les placements dans les obligations ne sont pas les plus sûrs.
Mirko, merci beaucoup de votre temps et de votre participation. Chers spectateurs, restez à l'écoute de Dukascopy TV car notre équipe a toujours beaucoup de nouvelles interviews exclusives à vous présenter. À très bientôt. News on the bond markets. Goodbye.